11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Laetitia Hallyday. Bonjour Philippe. Votre actualité, c'est ce Johnny par Laetitia, documentaire de William Carell sur M6 à 21h. Ce jeudi 8 décembre, Johnny nous a quittés il y a un peu plus de 5 ans et c'est un document très rare que j'ai vu évidemment, très touchant, très sensible, qui n'élude pas la vérité non plus. Je vais donner une info supplémentaire. Vous étiez à la tête de 700 heures d'archives personnelles. Qu'est-ce qui vous a poussé à dévoiler toutes ces images et également à libérer votre parole ? La naissance de ce projet, elle est vraiment liée à la rencontre avec William Carell. Je connaissais le travail de William et j'ai eu la chance de le rencontrer et de passer toute une journée avec lui à pouvoir parler et à apprendre à se connaître. Et on a parlé de Johnny pendant toute une journée, c'était bouleversant. J'ai donné 744 heures d'images à William sans les revisionner moi-même. Donc c'est vraiment des images brutes. Et vous avez eu un droit de regard. Est-ce qu'il y a des images ou des séquences que vous avez fait couper au montage ? Non, pas du tout. Il n'y a aucune censure de ma part. Et je n'ai pas revu les images avant de lui donner. Alors, Johnny et vous, c'est 23 ans de vie commune. Pendant 23 ans, vous vous êtes amusés tous les deux à vous filmer l'un l'autre. Parfois, il y a une tierce personne qui vous filme tous les deux. Il y a des séquences incroyables. Par exemple, pardon de rire, la chanson Paillarde dans laquelle, je suis désolé s'il y a des enfants qui nous écoutent, il encule un pendu. C'est une chanson Paillarde de Brassens. Oui, bon, c'est pas dans la bande-annonce, on écoute la bande-annonce. Je fais un plan sur tes beaux yeux, mon amour. On les voit jamais, ces films que tu fais. Pendant 23 ans, nous nous sommes amusés à nous filmer l'un l'autre. Maman, bonjour maman. Ces images, en grande partie inédites, sont le cœur de ce documentaire, où je raconte 2 ou 3 choses que je sais de Johnny. Vous aimez le rock'n'roll ? Faire le clown à la maison ou se mettre à une terrasse de café, aller au supermarché, c'est aussi ça la vie de Johnny. Quel pays te fascine le plus ? Le Vietnam. Parce que mes filles viennent du Vietnam et c'est un pays que j'adore. Johnny par Laetitia, le documentaire événement. Vous le racontez dans le documentaire, on n'arrive pas à le croire. Vous avez vraiment découvert dans les kiosques à journaux, c'était la une de Match, la nouvelle de votre mariage à vous. Oui. Il voulait me cacher notre mariage. Il a déployé et déplacé des montagnes pour organiser ce mariage sans que je le sache. Et moi, on était en vacances à Saint-Tropez à l'époque et je me balade dans les rues de Saint-Tropez et je découvre mon mariage, mon futur mariage dans les kiosques à journaux, en une de pas mal de magazines. Et vous étiez folle de joie ou au contraire, vous avez dit mais c'est l'horreur ? C'est un peu un rêve de jeune fille qui s'effondre parce qu'on se dit mais parce que je m'y attendais pas du tout. Votre vie est complètement dingue et vous êtes d'une très grande franchise dans ce documentaire et c'est pas la moindre de ses qualités. Par exemple, vous êtes une très jeune femme, on imagine le conte de fées lorsque vous entrez dans la vie d'une méga star comme Johnny Hallyday. Pas du tout, c'est vous qui racontez. Quand je l'ai connu en 95, il avait des arriérés fiscaux terribles et il devait énormément d'argent au fisc. Donc je suis arrivée, les huissiers sont arrivés, ils ont tout pris dans la maison, on n'avait plus rien, on est parti de rien en 95, mais vraiment rien. On s'est retrouvés avec un lit et quelques chaises. Et ouais, mais c'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de sa vie. Et là, vous dites quoi ? Quand vous voyez ça, il y a un lit, quelques chaises, vous dites quoi ? Je me dis, c'est rock'n'roll. C'est waouh. Il va falloir se battre. Il va falloir. Mais bon, c'est la rencontre de 2 êtres quand même très cabossés par la vie au départ. Hein. Elle est. Mais vous avez prévenu que ce serait rock'n'roll parce que la première rencontre, vous racontez vos vies pendant toute une nuit. Et vous avez prévenu que c'était à ce point qu'il était possible qu'on arrive et qu'on découvre la maison vide. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment. J'ai découvert au moment où je l'ai vécu. J'ai appris tous les jours de Johnny. Il y a une interview qui marque l'arrivée de Johnny dans un certain public. C'est l'interview dans Le Monde par Daniel Rondeau. Johnny fait des révélations très intimes. Il parle de ses tentatives de suicide. Il parle de son addiction à l'alcool, à la drogue, la cocaïne, parfois l'opium. Est-ce que vous étiez dans la confidence de cette interview ? Oui, j'étais dans la confidence et il m'en parlait. Quand il rentrait des entretiens avec Daniel Rondeau, ça a été une thérapie pour lui. Il n'a jamais osé en parler de tout ça, mais en parler, c'était pour se réparer.
Moment extrêmement émouvant. Il y a des révélations incroyables sur sa fin. Je ne vais pas tout raconter, mais je voudrais que les gens voient le doc pour saisir l'émotion. Il y a la tournée des Vieilles Canailles. C'est au-delà de tout. Quand il sortait de scène, on découvre qu'il y avait un médecin qui lui remettait de l'oxygène. Il y avait comme un hôpital de campagne. Comment vous avez vécu ce moment-là? Vous disiez, je risque de ne pas le revoir demain. Comment c'était? Quelle était l'ambiance? Parce que sur scène, tout était joyeux et on n'imaginait absolument pas la coulisse. On ne peut pas imaginer ce qu'on vivait en coulisses. Et j'ai voulu montrer ces images pour rendre hommage à Johnny, de son courage et de sa force. Parce que c'est des grandes leçons de vie qu'il nous a données. C'est incroyable, cette force de vie à laquelle il s'est raccroché. Son public lui donnait de la force tous les jours. Moi, je voulais pas qu'il la fasse, cette tournée. J'avais peur pour lui. J'avais peur pour sa vie, j'avais peur pour sa santé. Et je voulais pas qu'il la fasse. Et il m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup marquée et que je raconte dans le documentaire, c'est que si on l'empêchait de faire cette tournée, c'est qu'il était déjà mort. Bonjour Victor Robert. Bonjour Philippe Vandel. C'est vous qui avez produit ce documentaire Johnny par Laetitia, documentaire de William Carell, c'est sur M6 à 21h. De quoi vous êtes parti? Comment le projet est arrivé? Laetitia a autant choisi 10.7 que William Carell. Voilà, on a envoyé les films de William, puisque nous produisons les films de William. Laetitia a dit banco, on y va, dans une confiance totale, puisque les images, les 700 heures d'images sont passées d'un coffre-fort à une salle de montage, directement dérochée pendant 3 mois par William. On a monté le film. Laetitia est venue le visionner une fois, elle a dit banco à nouveau et le film a été bouclé. Le doc passe sur M6, question légitime, pourquoi pas sur TF1, qui est la grande chaîne historique de la télévision française, et Johnny était le grand chanteur historique, la plus grosse star que l'après-guerre française ait connue. On a fait la tournée des chaînes, toutes les chaînes, y compris TF1, ils nous ont écoutés attentivement quand il s'agit de Johnny Hallyday, évidemment. Et M6 s'est montré très motivé pour en faire une soirée événementielle. Voilà, on a travaillé très tranquillement avec M6 également, ça s'est passé facilement. Un visionnage de Laetitia Hallyday, un visionnage de la chaîne M6 et l'affaire était réglée, donc c'est un rêve de producteur. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire vous-même, parce qu'on ne vous connaît pas comme producteur de grands shows par exemple? Alors, je pense que Laetitia avait envie d'un film documentaire avec une signature comme William Carell. Et voilà, à partir du moment où le choix du réalisateur était fait et que ce réalisateur était chez nous, je me suis retrouvé dans cette histoire. On était face quand même à quelques maisons de production et Laetitia a choisi William et en choisissant William a choisi 10.7. On a des bons réalisateurs. Le documentaire dure 1h30 à peu près. Il y a 700 heures de rush. Est-ce que, je ne vais pas demander s'il y aura une saison 2, mais est-ce qu'on pourrait en faire encore un autre? Alors en fait, dans le documentaire, il y a à mon avis un autre documentaire, avis aux amateurs. C'est la composition du dernier album. Et l'enregistrement du dernier album, c'est une sorte de marathon de survie. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a un film dans le film, mais c'était un autre film. Donc en fait, on avait 100 minutes. Et on verra si ça se passe bien, s'il y a une bonne audience. La collaboration avec Laetitia était géniale, donc on verra pour un film 2. Merci beaucoup Victor Robert. Merci beaucoup Laetitia Hallyday. Donc je rappelle ce Johnny par Laetitia, doc de William Carell, produit par 10.7 et Victor Robert. C'est sur M6 à 21h ce 8 décembre. Merci de nous avoir reçus. Merci Philippe, merci beaucoup.